Et je demande au docteur Dominique Hugli et à monsieur Éric Guilloux de bien vouloir venir s'asseoir l'un en face de l'autre autour de cette table. On va parler de toute autre chose, encore qu'on va rester un peu dans les airs peut-être. Peut-être ici, Dominique Hugli, puis monsieur Guilloux en face, le micro du milieu, chacun, voilà. Bienvenue messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Dominique Hugli. Bonsoir. Bonsoir Éric Guilloux. Alors, je vais juste faire les présentations. Dominique Hugli, chirurgien orthopédiste, ici à Genève. Éric Guilloux, on peut dire fanatique d'aviation, c'est l'une de vos grandes passions. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors, Dominique, vous êtes chirurgien, vous avez, avec d'autres, on voit le Burkina sur la carte, hein, derrière vous, vous avez en 2009 lancé l'aventure d'une aile, d'un bloc opératoire au Burkina. Vous nous en dites quelques mots ? Oui, pendant toute ma carrière, j'ai eu envie de faire quelque chose dans les pays pauvres parce que j'ai la chance d'avoir un métier que je pensais utile là-bas. Et puis en 2008, je lisais une des revues que l'on reçoit tellement souvent à la demande, pour des demandes de fonds de la part d'une petite ONG valaisanne, Morija. Et je lis dans cette revue qu'ils veulent développer un bloc opératoire d'orthopédie. Donc je me suis dit, ça c'est l'occasion que j'attendais. Donc je les ai contactés et de fil en aiguille, j'ai pris en main cette histoire depuis la construction du bloc opératoire. Et maintenant, je m'en occupe pour le fonctionnement. Alors, orthopédie, on rappelle ce que ça veut dire pour ceux qui ne sauraient pas, par exemple les accidentés. Hein. Vous d'ailleurs, vous recevez des gens qui sont pas trop en forme, les grands accidentés de la route, des motos, etc. Et puis, par votre savoir-faire, vous les ramenez à marcher, à se mouvoir, etc. Quel genre d'accident, de maladie vous avez eu à traiter là-bas ? Alors, effectivement, le Burkina Faso, c'est un pays très pauvre dont l'espérance de vie est de 52 ans seulement. Donc, on a la moitié des gens qui sont en dessous de 16-18 ans. Donc, j'ai la moitié de mes patients qui sont des enfants. Mmh. Et dans les enfants, on a beaucoup de malformations qui n'ont pas été traitées. C'est une région très pauvre du Burkina Faso qui est lui-même pauvre. Et dans cette zone de 800 000 habitants où on a installé ce bloc opératoire, il n'y a jamais eu d'accès à la chirurgie orthopédique ou traumatologique, c'est-à-dire ni pour les séquelles d'accident, ni pour les malformations. Donc, si les gens veulent avoir ce niveau de médecine, que vous, évidemment, vous êtes un médecin genevois, implanté ici, travaillez à la colline, hein, vous opérez à la colline, oui. C'est vous ou personne d'autre pour cette région, en tout cas. Oui, alors c'est un mauvais côté de mon projet, effectivement, parce que je souhaiterais énormément être remplaçable de façon à ce que si jamais je ne suis plus là, ça continue. Raison pour laquelle je forme des collègues avec moi qui font des missions avec moi et qui commencent maintenant à faire des missions entre eux, donc ce qui nous permet de multiplier les missions. Donc ça, c'est très, très porteur. Alors, la présence d'Éric, j'ai expliqué pourquoi. Parce que lorsqu'on fait comme ça dans l'humanitaire, c'est important de faire savoir qu'on existe et d'avoir des soutiens. Éric Guilloux, vous avez un jour pris votre... C'est un ULM, en fait. Hein. C'est un ULM, tout à fait. Mais le petit avion qu'on va voir... Et alors normalement les ULM c'est des distances que je m'imaginais pas trop longues. Vous êtes parti de Bellegarde, c'est à côté de chez nous. Voilà. Et pas d'un seul coup, en faisant des étapes, vous êtes allé aux Marquises. Racontez-nous ça. Voilà, donc effectivement, les ULM sont des machines qui sont destinées à faire des petites distances, mais il y a eu de grosses améliorations au niveau de la technique et de la distance qu'on peut parcourir avec ces machines aujourd'hui. Et donc, on arrive à faire maintenant des distances. Ma plus grande distance a été Tasmanie, Nouvelle-Zélande, et c'était 1800 km. Donc, ça commence à être sérieux. Quand on part de Bellegarde, donc c'est à côté de chez nous, j'ai lu, d'abord vous allez vous annoncer à Annecy, puis après vous revenez, ça dépend de plein de choses, j'imagine, du vent, etc. Et puis après vous allez déjà sur Tirana, Albanie, première étape, sans vous poser. Sans me poser. Comment on fait ? Parce que comment on pilote un ULM au fond ? Comme un avion, exactement comme un avion. Il n'y a absolument aujourd'hui aucune différence, si ce n'est cette restriction de poids. Les ULM n'ont pas le droit de faire plus de 472 kilos, quelque chose comme ça. Vous pesez tout. Donc on essaye de voyager léger, exactement. Alors je rappelle que vous, Dominique Hugli, vous êtes aussi un fanatique du LM, comme ça que vous êtes connu, oui. J'imagine. Oui. Alors comment vous avez accueilli cette démarche de soutien d'Éric Guilloux ? Moi j'ai été émerveillé de voir qu'Éric voulait nous soutenir dans ce projet parce que je pense qu'il a les mêmes motivations humanitaires que moi. Il a toujours aussi voulu faire profiter les gens pauvres que l'on voit quand on fait du tourisme de la chance qu'on a de vivre ici beaucoup plus riche. Et moi j'ai le métier pour le faire et c'est vrai que quand je parle de ce que je fais, c'est un contact direct que les gens ont avec moi, avec ce que l'on fait. Donc les gens sont assez enclins à nous aider parce qu'ils se disent que l'argent va directement
pour soigner tel ou tel patient. Tandis qu'évidemment, quand on donne à une grande institution comme l'OMS ou le CICR... On se dit qu'il y a une déperdition, hein, on sait jamais... On craint qu'il y ait une déperdition, mais d'un autre côté, c'est des aides qui se font à des échelles totalement différentes. Ça s'appelle Morija. Morija, l'ONG, oui. L'ONG, oui. Vous êtes le patron Non, pas du tout, absolument pas. Non. C'est une ONG qui existe depuis 30 ans et qui s'occupe de plusieurs autres projets, en fait. Et il s'occupe surtout d'assainissement, de creuser des puits, de faire des écoles, de faire des centres de renutrition pour essayer de sauver les enfants qui sont atteints de la malaria, des tas d'actions comme ceci. Et ils ont géré depuis 15 ans un centre de rééducation au Burkina sur lequel s'est greffé notre bloc opératoire. Donc, il est 18h50, on est avec ces deux messieurs pour parler de cette belle opération. Et puis à quelques mètres de nous vient de se terminer le match Sénégal-Kosovo. Et on espère que le plus célèbre Sénégalais de Genève, mon ami Gorgui Ndoye, va venir peut-être en sueur, sans maquillage à la fin, nous annoncer comme ça, haletant, le résultat. À quoi on pense dans les très longues heures où on traverse le ciel, où on survole la mer, dans un ULM et qu'on sait que c'est pour une cause de soutien humanitaire? On n'y pense pas forcément à ce moment-là, mais... Parce qu'il faut se concentrer. Oui, parce qu'il faut se concentrer. Non, bien que il y a des... Comme vous le dites, c'est très long. Mon plus long vol était de 7h40. Mais à quoi est-ce qu'on pense? On passe beaucoup de temps à faire son blog. Donc, j'ai effectivement mon ordinateur dans l'avion et je prépare mon blog, je réponds à des mails parce qu'on reçoit beaucoup de mails. Donc, voilà. Mais encore une fois, comme l'a très justement dit mon ami Dominique, voilà, je pensais que c'était important de faire quelque chose, pas seulement faire un voyage pour le plaisir, d'essayer de profiter, de faire quelque chose pour les autres. Je me disais, en quelques éléments de comparaison très concrets, un tableau du niveau de médecine dans cette région du Burkina, c'est pas la capitale Ouagadougou, c'est encore ailleurs, hein, et celui évidemment optimal que vous pratiquez, qu'on a à Genève. Oui. Quelques images pour qu'on se rende bien compte de la différence. Il n'y a aucune des opérations que je fais ici que je fais là-bas parce que les pathologies sont complètement différentes. Un exemple tout simple, si vous avez le genou qui se dévie d'une quinzaine de degrés vers l'extérieur comme ça, vous allez venir me consulter, je vais vous faire une opération pour vous le mettre droit. Eh bien là-bas, je le fais pour des gens qui ont des déviations de 50 à 70 degrés. Donc c'est complètement différent et puis on n'a pas les mêmes moyens non plus. Il faut économiser les moyens parce que on apporte tout le matériel orthopédique qu'il nous faut là-bas. On le reçoit ici gratuitement en général. Et il faut que ça dure longtemps. Donc, on n'a pas le même niveau d'exigence technique. Et comment les gens vous reçoivent? Je parlais, vous connaissez bien le docteur Rocha, urologue. Ouais. On a fait une émission sur la fistule obstétricale. Il est allé au Bénin. Et évidemment, il est très bien accueilli parce que c'est une promesse de guérison peut-être. Hein. Oui. Et vous aussi? Alors, les premières missions, c'était épouvantable parce qu'ils étaient terrorisés. Ils étaient terrorisés, moi aussi, finalement, parce que je devais faire face à de l'orthopédie qui me faisait peur. Et quand j'ai quitté, après ma première mission, j'étais vraiment assez angoissé parce que je n'avais eu aucun merci, rien. La deuxième mission, j'ai revu les patients de la première qui allaient bien. Et là, les sourires sont apparus chez eux, chez moi, et puis entre eux aussi. Alors, ça a créé une émulation et maintenant ça tourne. Les patients viennent avec une certaine confiance. Néanmoins, ils doivent lutter contre un phénomène social assez difficile à maîtriser. Hein. C'est-à-dire que les chefs de village, les sorciers sont quand même très puissants là-bas. Alors, Gorgui, on parlait de sorciers puissants, c'est le moment où jamais tu vas t'asseoir à côté, il nous reste 1 minute. Je vous présente le sorcier le plus puissant de la place genevoise. Bonsoir Gorgui. Bonsoir Pascal. Gorgui, vous sortez maintenant du match à quelques mètres de chez nous entre le Sénégal et le Kosovo. Qui a gagné? Le Sénégal a battu le Kosovo. Grand sourire. Bien sûr, 3 buts contre 1. Il y avait 13 143 spectateurs. Combien de buts? 3-1. Et donc 13 143 spectateurs. Parmi eux, 99% de Kosovars, ce fut un match formidable. Mais disons que pour les Kosovars, c'était plus important parce que pour eux, c'est une présence dans le concert des nations. Et je trouve ça très beau aussi. Quelle était l'ambiance de ce match? Vous en sortez, vous avez couru pour arriver. Mais oui, bien sûr, parce qu'on ne peut rien refuser au pape. Oui. Donc, ce que je disais tantôt... Le pape, c'est moi, hein, au carreau de... Donc, ce que je disais tantôt, c'est que c'est un match quand même qui s'est joué dans la bonne humeur. Les Kosovars sont venus de partout.
Les Sénégalais, on n'était pas nombreux, on a été informés un peu tard, malgré tout. Les Sénégalais sont venus une centaine avec leur tam-tam. Et le premier Gaïndé, comme on dit, spectateur, c'était l'ambassadeur du Sénégal, Fodé Sène. Est-ce que le Sénégal est qualifié pour le mondial qui commence dans quelques jours? Non, pas du tout. Pas cette année. Notre enjeu actuel, c'est la Coupe d'Afrique. Oui. Des Nations qui aura lieu en 2015. Espérons que l'équipe d'Alé Jaurès et d'Mbaba vont nous donner ce plaisir. En quelques secondes, Oui. on les appelle les Lions. Ça vient d'où ce nom, les Lions? Oui, parce que c'est l'emblème du Sénégal, le symbole. Si vous regardez la carte du Sénégal, le nez, ça ressemble un peu à un lion, mais en même temps, c'était Senghor un peu. Je pense que il y a cet esprit très profond chez lui qui fait qu'il nous a donné ce symbole. Je ne peux pas aller dans les détails, mais pour lui, c'est la force, mais aussi la générosité. Senghor, qui était académicien français, président de la République du Sénégal, fondateur du Sénégal indépendant en 60, 59 Oui, 60. En 60. Est-ce qu'il y a un site internet qu'on peut donner aux gens qui seraient intéressés à en savoir plus ou même à vous aider? Oui, alors bien sûr que Morija a son site internet www.morija.org et là vous trouvez facilement l'état des actions en cours et en particulier celles que l'on mène pour la chirurgie orthopédique. Et pour les épopées de Eric, il y a aussi un blog, on peut donner les coordonnées. www.flight-marquise.com. Il a oublié de dire qu'il y a la journée des portes ouvertes Morija le 7 juin. Là-bas. Là-bas au Bouvray, au siège Morija au Bouvray. Oui. Bon, mais si oui, je peux juste bien rajouter sûr. une dernière chose pour ma mission du mois d'octobre, la 6e de cette année. Donc je rappelle que c'est des missions bénévoles. Je cherche désespérément un anesthésiste. Alors, messieurs et mesdames les anesthésistes, on sait qu'on est très regardés chez les anesthésistes. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, parce que là, si vous ne répondez pas à cet appel, Il ce y a serait une dame malheureusement... qui s'appelle Françoise, avec qui on a été... Non, on en parle après, si vous avec êtes- le docteur Rocha, je pense que vous Bon, il y aura Françoise, vous nous regardez. Bon, Très on bien. fait le signe au docteur Hugli qui a son cabinet à Genève, rue de Candolle. Merci à tous. Merci beaucoup. Bravo pour tout. Merci Gorgui. Je vous nomme reporter sportif ad aeternam pour Genève à chaud. Demain, Serge Dalbousco. On va parler avec lui de l'Office des bâtiments de l'État. Il y a beaucoup de choses à dire, vous verrez. À demain. Merci. Au revoir. Bravo.